Notre prochain objectif, nous avons été très clairs sur ce sujet. La responsabilité du blocage que connaît le pays aujourd'hui, elle incombe au président de la République. Je voudrais quand même vous rappeler que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale parce qu'il disait on risque de ne pas avoir de budget à la fin de l'année. Ensuite, Emmanuel Macron a refusé de nommer la candidate du nouveau Front Populaire à Matignon parce qu'il disait si nous la nommons, il n'y aura pas de budget à la fin de l'année. Et il a choisi de nommer M. Barnier avec le prétexte qui consistait à dire si on nomme M. Barnier, au moins il n'y aura pas de censure et il pourrait y avoir un budget. Aujourd'hui, M. Barnier est tombé et il n'y a pas de budget. Donc clairement, la responsabilité elle incombe au président de la République et si on veut sortir de la situation d'instabilité qu'il est promis au pays pendant les mois qui viennent, il faut que Emmanuel Macron tire les responsabilités et qu'il s'en aille tout simplement. Vous savez, nous sommes dans une démocratie et dans une démocratie, quand il y a une situation de blocage politique, il faut se tourner vers le souverain. Le souverain, c'est le peuple et il faut dire au peuple trancher entre les différentes orientations politiques qui sont sur la table. Et nous sommes prêts évidemment à nous inscrire dans une bataille d'une élection présidentielle anticipée pour proposer un autre chemin au pays. Et cet autre chemin, il passera par la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, il passera par le fait qu'on ne supprime pas 4000 postes d'enseignants comme le proposait M. Barnier, mais au contraire qu'on en embauche davantage, il passera par le fait qu'on augmente les financements pour l'hôpital public, toutes des orientations politiques qui sont en rupture avec les orientations politiques d'Emmanuel Macron lui.